tous à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu es notre Dieu, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie. Que l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois.
fureur me prend devant les impies. Qui délaisse ta loi. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour, je me confie. Que mon cœur exulte admirant ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les yeux du Seigneur se penchent vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. N'excellent-il tout est malfaisant, il mange mon peuple. Voilà le pain qu'il mange, il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi,
joie sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'Église et du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur ramènera son peuple. Lorsque le Seigneur ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalez une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui agit dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Marie-Joseph Le Guillou, qui ose encore parler du bonheur. Toute la vie chrétienne est en tension vers la béatitude, vers l'eschatologie, dans un surpassement incessant. Elle consiste à accueillir Dieu en soi, dans une démarche qui doit s'intensifier jour après jour, et qui donne au temps sa véritable dimension, dans une aspiration infinie qui a Dieu pour terme et qu'aucune de nos actions ne pourra jamais combler. Plus que tout autre, le chrétien sait que la voie qui le mène à la béatitude est une voie qui l'engage tout entier. Une voie où, pour se vouloir lui-même, il lui faut vouloir Dieu et ses frères et le monde, sans espoir d'atteindre Dieu en plénitude avant la parousie. Une voie qui le jettera inlassablement d'un élan à un autre, d'un don à un autre, d'un sacrifice à un autre. Voie dure, d'humilité et de sacrifice, de renoncement et de pauvreté, mais aussi voie joyeuse de perfection, de bonheur, de paix, de liberté spirituelle.
Il faut le dire sans embâge. Préférer à tout le reste ce consentement actif à Dieu, y subordonner toute notre vie dans un dépassement qui se renouvelle sans cesse, c'est la loi de toute vie spirituelle authentique. En un sens, tout est déjà gagné, quand par-delà tous les soucis périssables, on a réveillé en soi le désir du paradis, quand on a dit oui à l'ouverture aux biens éternels, car ce oui profond libère une énergie spirituelle latente, capable de tarir en nous toutes les sources d'égoïsme. De la vie d'enfant de Dieu, de fils de lumière, d'héritier du Christ, la béatitude apparaît comme la véritable clé de voûte. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Nous le savons. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères.
Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Tout se passe comme si cette première lecture d'aujourd'hui nous introduisait déjà à la liturgie des 1er et 2 novembre. Car ce dont il y est question, ce n'est pas moins que de notre gloire future, envisagée non pas pour elle-même, mais en rapport avec notre situation actuelle. Elle provient du célèbre et incontournable chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui n'a pas une réputation de facilité. Dès d'abord, un mot étonne, celui de gémissement, et traduire par cri n'arrange rien. Un triple gémissement qui exprime une insatisfaction, une frustration, un manque devant l'inachèvement du salut à son stade actuel. Paul le dit, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Gémissement des chrétiens, gémissement de la création elle-même qui mystérieusement partage leur impatience, gémissement de l'esprit qui leur vient en aide. Car au milieu de ces propos qui pourraient passer pour éthérés, Paul nous donne en passant un enseignement précieux et très concret sur la prière. Il le dit sans précautions oratoires, presque brutalement. Nous ne savons pas prier comme il faut. Et cela semble-t-il sans exception. L'Esprit seul prie en perfection, intercède selon Dieu. Il est le parfait torrent. Et pourquoi ? En intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut, sans réserve aucune. C'est pour nous le modèle de la vraie prière. Non pas une impensable tentative de pression qui essaierait d'infléchir en notre faveur la volonté divine, mais une adhésion inconditionnelle à cette dernière, si déroutante soit-elle. Cela dit, puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, prions avant tout comme des enfants, avec une confiance absolue dans l'amour total du Père, et remettons-lui tous nos soucis. Amen.
prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui créent des entreprises et ceux qui travaillent, Seigneur, nous te prions. Qu'ils soient dans leur activité l'image de ton Fils qui cherchait en tout ta volonté. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les nations frappées par la guerre civile, Seigneur, nous te prions. Qu'elles accueillent ton esprit de paix qui les appelle à la réconciliation. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les responsables de la sécurité des peuples, Seigneur, nous te prions. Qu'ils adoptent une attitude d'écoute mutuelle et de justice qui te rende gloire. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis à l'Esprit Saint qui en nous murmure Abba, Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.